révérend pasteur Omondonga. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Alléluia. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve l'abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dis-le que tu l'aimes, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la vie. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oh, dis-le que tu l'aimes, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve la vie. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Je suis ma haute retraite. Ma haute retraite. Ma haute Beaucoup de gens pensent ça parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie ma haute retraite. Ils pensent que Jésus veut les envoyer en retraite. Non, c'est pas ça. Il n'a pas l'intention de les envoyer en retraite. Oh! Ah, ce matin, je suis béni là. Je vois la présence de mes frères qui sont là ce matin. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Et il nous veut du bien. Je voudrais ce matin vous saluer très respectueusement. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes chez vous ici. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. On dit qu'il est bon, qu'il est doux, que les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est justement à cet endroit que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et j'explique souvent qu'il y a plusieurs types de bénédictions. Et il y a ce qu'on appelle la bénédiction corporative que nous obtenons lorsque nous venons dans la présence du Seigneur. Amen.
Je vois également ma grande sœur qui est là. Elle a été tout fraîchement nommée colonel. C'est un privilège d'avoir un colonel dans la famille. Est-ce que tu peux te lever un peu, il est tout au fond là-bas? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Viens là-bas, maman, viens là-bas, le Seigneur. Acclamons le Seigneur, même si elle s'est fâchée. Viens. C'est une fille du royaume, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Ah, impressionnant de notre Seigneur. Amen. 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 Nous sommes en train d'enseigner sur une thématique. La semaine dernière, je parlais de quoi? La semaine dernière, sur la semaine dernière, je parlais de quoi? Les brebis au milieu des loups. Les brebis au milieu de loups. J'ai expliqué un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, je voudrais, puisque nous sommes sur la thématique étant l'extension, la croissance, je voudrais parler aujourd'hui de la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Vous savez, l'Église a excellé dans les slogans. Nous parlons beaucoup de bénédiction, mais nous ne voyons pas le fruit de la bénédiction dans la vie des gens. La bénédiction de Dieu n'est pas un slogan. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas des paroles. La bénédiction de Dieu est réelle, elle est palpable, elle est tangible. On peut vérifier qu'une personne a été bénie par Dieu. Amen. Je voudrais parler de la bénédiction de l'Éternel parce que on ne peut pas se déployer en Christ si on n'est pas béni. Il y a un texte dans Éphésiens 1, verset 3 qui dit: Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ce verset a bercé la vie de beaucoup de personnes en se disant: moi je suis béni parce que la Bible déclare que je suis béni. Il faut bien comprendre les choses. Quand la Bible déclare que Dieu nous a bénis, la Bible nous a bénis en Christ. C'est un décret que Dieu a publié. C'est comme si Jésus est parti et il a rendu possible un style de vie. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne sont pas dans ce style de vie-là. Alléluia. Dans le livre de Genèse, on va lire ensemble Genèse 1, levons-nous pour la première lecture. Genèse 1, verset 28, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. La lecture, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 28. Oh oui. Dieu les bénit et Dieu leur Donc, dit. lis même à partir du verset 27 ou 26 à 28. Oui. Verset 26. Ouais. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Alléluia. Asseyons-nous. Adam et Ève n'ont pas été créés bénis. Dieu les a créés, ensuite il les a bénis. Je reprends. Adam et Ève n'ont pas été créés bénis. Dieu les a créés, ensuite il les a bénis. La Bible définit la bénédiction dans ces mots. Dieu les a créés, Dieu les bénit et dit. Donc la Bible explique ce que signifie la bénédiction. La bénédiction 1, il dit: multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc dans cette expression, Dieu définit ce qu'il entend par la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité de se multiplier, c'est la capacité de remplir, c'est la capacité d'assujettir et c'est la capacité de dominer. Donc lorsqu'une personne est dominée, c'est le signe qu'elle n'est pas bénie. Parce que la domination est un signe de la bénédiction. Comment savoir qu'une personne est bénie? C'est pas parce que la personne a dit ça à l'église. C'est parce que la personne vit dans sa vie la multiplication, vit dans sa vie l'assujettissement, vit dans sa vie la domination. Adam ne pouvait pas conquérir la terre. Parce que quand Dieu a créé Adam, il a créé la terre avant. Ensuite, la Bible déclare qu'il a placé un jardin en Éden. Donc, le départ de la vie d'Adam, c'était en Éden, ce n'était pas sa finalité. Le jardin d'Éden, le confort dans lequel Adam était, ce n'était pas le projet de Dieu pour qu'il reste là. Le projet de Dieu pour Adam, c'est qu'il aille au-delà du jardin d'Éden. Ainsi, la bénédiction ne reste pas, ne demeure pas statique. La bénédiction va progressivement. La bénédiction va en gestation. La bénédiction s'étend. Une personne qui a seulement une bénédiction
bénédiction, un travail. Beaucoup de gens se sont trompés, mes amis. Ils ont eu le poste budgétaire, ils ont cru qu'ils étaient bénis. Je vais en parler aujourd'hui. La bénédiction ne touche pas que le travail. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui sont malades. On va le voir. La bénédiction peut toucher la santé d'un homme. L'église a besoin, pas de parler de bénédiction, mais de vivre la véritable bénédiction. Les gens ne croient pas trop en notre Dieu parce que le style de vie que nous menons n'encourage pas les gens à venir à l'église. Il arrivera un temps où on n'aura plus le temps de dire aux gens venez à l'église. Ils feront tellement la main de Dieu, ils seront prêts à venir à l'église seuls. On appelle ça la prédication d'une vie. Je voudrais ce matin nous éviter les extrêmes. Parce que quand on parle de bénédiction, il y a deux extrêmes à éviter. Premièrement, il y a des gens qui pensent que la bénédiction c'est simplement spirituel, c'est un état spirituel. Dieu nous a bénis. Et pendant longtemps nous avons roulé comme ça. Avec des chrétiens spirituels. Être en Christ mais vivre une crise, c'est dangereux. Quand on est en Christ, on peut vérifier ça par le genre de vie que tu as. Amen. Donc la bénédiction, ce n'est pas seulement les versets bibliques. Les révélations, il y a des gens qui ne vivent que dans ça. Le Seigneur m'a parlé hier, il m'a parlé la nuit, il m'a parlé le matin, il m'a parlé. Mais en fait, on ne voit pas physiquement la preuve que le Seigneur t'a parlé. Amen. Vous devez retrouver la joie de votre salut. Quand on a les dettes et qu'on est en Christ, on n'est pas en dette. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que c'est bien de vivre dans les dettes et puis de prier Dieu? C'est possible. Est-ce que quand on est en Christ, on est malade? Est-ce qu'on est à l'aise? Non. Je pense que la joie de notre salut ne se limite pas à passer les cultes ensemble. Oh, le Seigneur est descendu le matin. Non. Il faudrait que ça soit palpable dans nos vies. On ne peut pas continuer à prier Dieu et nos conditions naturelles ne changent pas. Il y a des gens qui pensent que non, moi je les appelle des spirites. Ils pensent que Dieu c'est pas la matière, Dieu c'est l'esprit. Ainsi il peut être pauvre. Non, la Bible déclare que Christ nous a enrichis. C'est Christ enrichi. C'est que physiquement ça doit être palpable. Tu dois être misérable venir à l'église. Au bout du moment, tes parents ne croient même pas à ton Dieu. Parce qu'à un moment, ils vont te dire, attends, toi tu vas à l'église, toi tu es misérable, c'est toi qui es endetté, c'est toi qui es pauvre, c'est toi qui es malade, c'est toi qui te plains. Mais quel est le Dieu que tu pries? Vous savez, Dieu n'aime pas quand on déshonore son nom. Le genre de vie que nous avons peut déshonorer le nom de Dieu. Une vie de misère est une vie de péché. Est-ce que tu m'entends ça? Une vie de dette est une vie de péché. Amen. Une vie de plaie, il y a des gens qui vivent que dans les plaies. Plaies. Ils sont tombés dans les roues, les plaies par intérêt. Quand il prend son salaire, c'est plus son salaire, ça ne l'appartient pas. C'est un autre homme qui gère sa carte bancaire. On va le voir quand on va parler de la malédiction. Une personne qui vit dans les prés est maudite. Amen. Est-ce que je peux te parler de ça? Donc il faut éviter l'histoire de notre Dieu nous bénit, on n'a pas besoin de ça. Vous savez, Dieu c'est l'esprit. Les gens la prêchent n'importe quoi. Nous on ira au ciel. Si tu souffres sur la terre, il y a des gens qui sont à l'église et qui croient même au ciel. Parce que tellement la vie est dure. Il s'est dit, si ici sur la terre on a Jésus, on souffre. Est-ce que le ciel est question? Mais je veux te parler de la bénédiction de l'Éternel, qui fait en sorte qu'il y ait l'équilibre. Autant tu montes à la connaissance de Dieu, autant on sent que dans ta vie Dieu est présent. On peut lire Dieu dans ta vie, on peut lire dans ta manière d'être. Dieu c'est pas seulement le spirit, oh non, le Seigneur m'a parlé, il faut que ça soit réel. Je suis fatigué de ce christianisme. Là on a prié, après la prière, on reste dans la faim. Il y a des gens qui ont jeûné, en fait ils ne voulaient pas jeûner. Mais le manque de nourriture a déclenché des jeûnes. Tous les jours, oh non, je suis sur la montagne, tu descends quand? Touche ton manette, tu dis, toi tu descends quand? Non, touche ton manette, toi tu descends quand? Donc vous remarquez bien, ils ne sont jamais en jeûne la fin du mois. Jamais. C'est la période où il n'y a pas beaucoup d'argent qui sont là. Je veux te parler ce matin de la bénédiction de l'Éternel. Amen. Il y a aussi une autre extrême. Ceux qui pensent que la bénédiction de Dieu est liée à l'argent ou au matériel seulement. Vous savez, c'est là où l'évangile de la prospérité a fait des dégâts. Parce qu'on n'a pas prêché l'équilibre aux gens. J'ai dit un jour à une famille, pasteur, je suis parti, j'ai semé dans l'église, j'ai semé. J'ai dit, maman, si tu prends une semence et que tu jettes ça sur le bourgeon, ça va pas possible. Alléluia. Le problème, ce n'était pas ta semence. Alléluia. Le problème, c'est la terre dans laquelle tu as mis ta semence. Oh non,
escroquer, on ne t'a pas escroqué. On ne dit que je sème, je ne gagne rien. Le problème, c'est que tu sèmes où? Amen. Si la semence n'est pas compatible à la terre, ça ne produit pas. Amen. Ainsi, il y a des gens qui ont dit que si tu n'as pas l'argent, c'est que tu es maudit. Ils ont prêché l'évangile du matériel, c'est pas mauvais, mais c'est dangereux. Et c'est discutable. Quand tu appelles Abraham, notre père Abraham, mes amis, Abraham n'était pas pauvre. Il faut bien qu'on le dise. Abraham avait des servantes, il avait des serviteurs, il avait l'or, il avait l'argent. Mais Dieu lui dit quand même, sors et je te bénirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème de la bénédiction d'Abraham, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de richesse, parce que Abraham a déjà la richesse. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Les gens pensent que parce qu'ils ont l'argent, ils sont bénis. Non, mes amis, Abraham avait l'argent, mais Dieu dit que tu n'es pas béni. Sors et je te bénirai. Alléluia. Il faut aller au-delà de ce que tu possèdes. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a choqué. Jacob est parti presque nu chez Laban. Il n'avait rien. Quand il est sorti, la Bible déclare qu'il est sorti avec des servantes, avec des serviteurs, avec des femmes. Tout le troupeau de Laban, Dieu lui a donné ça. Mais la Bible déclare que dans une nuit, Jacob va se battre avec un homme. Il dit, tu ne pars pas de là si tu ne me bénis pas. Mais Jacob, tu as déjà l'argent. Pourquoi tu es en train de te battre là pour lire la bénédiction alors que tu as déjà ce que tu veux? Jacob sait qu'au-delà de l'argent, il faut la marque de Dieu. Au-delà de l'argent, il faut la présence de Dieu. Il dit, je sais que j'ai l'argent, je sais que j'ai le travail, je sais que j'ai la femme, je sais que j'ai les enfants. Mais il me manque quelque chose. On appelle ça la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Va au-delà de ce que tu possèdes. Oui, mes amis, tes diplômes ne suffisent pas pour dire que tu es béni. Ton background, il y a des gens qui ont des diplômes mais qui sont malheureux, endettés. Tes diplômes, ton grand savoir ne suffit pas pour dire que tu es béni. L'intelligence ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. Sinon, les gens ne tueraient pas les autres. Est-ce que je peux te parler? Si l'argent suffisait, ou le fait de parler bien suffisait pour réussir dans la vie, pourquoi il y en a qui décident de bâtir leur bonheur en tuant les autres? Pourquoi il y en a qui font des pratiques? Si réussir, c'est simple. S'il suffit d'avoir un diplôme, la plupart d'entre vous, vous avez des diplômes, mais votre travail ne correspond pas au diplôme. La plupart d'entre vous, vous travaillez beaucoup, mais vous ne comptez pas. Pourtant, vous travaillez. À un moment donné, il faut qu'on vous le dise. Le travail, c'est bien. Mais le travail dans la bénédiction, c'est mieux. Le mariage, c'est très bien. Moi, j'ai vu des gens qui ont la bague, mais qui sont malheureux. Ah, j'ai envie de vous le dire clairement. Le mariage ne garantit pas que c'est la bénédiction. Il y a des gens qui sont bien et bien mariés, mais qui ne sont pas heureux. Elles auraient envie même de devenir célibataires. Amen. Je l'ai dit ici en semaine. Le mariage, c'est la seule chose qui fonctionne comme les mercatos. Vous savez, vous êtes là, et puis un jour de Guingamp, quand ils voient les gens de Paris, ils n'ont jamais de partir à Paris. Sauf qu'il y a des gars qui sont à Paris là-bas, qui ont envie de sortir de là-bas. Venez jouer à Guingamp. Parce qu'ils ont l'argent qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le temps de jeu. On ne les voit pas, ils ont ce manage. Donc toi, tu convoites une chose à laquelle l'autre a envie de sortir. Oh, mais Seigneur, je viens comme ma soeur qui est mariée. Ta soeur a dit que Seigneur, je peux être encore célibataire. Je vois ça, le monde est bizarre. Je vois ça, le monde est bizarre. La bénédiction de l'Éternel. Je sais que je parle de ça aujourd'hui. La bénédiction de l'Éternel. L'Église souffre trop. Vous savez, dans la Bible, les gens se battaient pour la bénédiction. Il faut lire la Bible. La Bible est le livre qui parle de comment on acquiert la bénédiction. C'est le livre qui montre comment est-ce qu'un homme, au-delà de ses compétences, peut aller au-dessus. J'avais à prier Dieu. Il a dit, si tu me bénis. Donc, il savait que si Dieu le bénissait, les choses ne pouvaient plus être pareilles. Est-ce que les gens comprennent ce que signifie être béni? Est-ce que les gens cherchent la bénédiction à l'église? Toi, tu viens à l'église, c'est le point que tu cherches. Oh, on m'a regardé mal. Oh, on m'a toisé. Tu as entendu ce que la soeur a fait. Le frère a dit ça à la soeur. Voilà ce que vous venez chercher à l'église. Vous savez, quand on vient à l'église, on cherche deux choses. On prend deux choses. Soit la bénédiction, soit la bénédiction. Vous écoutez le même message, le même pasteur, le même évangile. Sauf que vous avez des vies différentes. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu dois te remettre en cause. La bénédiction de l'Éternel. Proverbe 10, est-ce qu'on peut lire ensemble? 22. On va comprendre une chose ce matin. Proverbe 10, 22.
Proverbe 10, verset 22. Oui. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lis bien, maman, s'il te plaît, dis avec force. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne la fait suivre d'aucun. Alors, ici, ce verset veut dire deux choses. Première chose, c'est que il n'y a pas que Dieu qui bénit. Regardez-moi. Il n'y a pas que Dieu qui bénit. Il y a des gens qui ont eu la bénédiction dans le petit. D'autres qui partent au bord de mer. J'ai été surpris, je rencontrais une dame qui je priais. Elle était prostituée. J'ai été surpris que même les prostituées vont faire des alliances avec les reines des côtes pour avoir des clients qui ont beaucoup d'argent. Elles sont prostituées, mais elles vont encore faire des alliances pour qu'elles aient des clients qui leur apportent l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous le sachiez, il n'y a pas que Dieu qui bénit. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il n'y a pas que Dieu qui bénit. Satan aussi bénit. Le diable n'a-t-il pas proposé à Jésus d'être béni en étant le président du monde? Donc Satan aussi bénit. Dans le multi aussi, il y en a qui prennent la bénédiction. Dans les milieux bizarres, tous les milieux ésotériques, plein de milieux, il y a aussi des pédés qui bénissent les autres. Ça veut dire on te paie et on te donne l'argent. Oui. Oui, mes amis, la bénédiction est partout. À tous les coins de la rue, il y a la bénédiction. Mais sauf que la Bible donne une précision. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça ne s'arrête pas là. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, la bénédiction de Dieu te met au même niveau que ceux qui ont fait alliance avec les autres. Mais la différence entre toi et eux, c'est que tu vas finir dans le bonheur. Vous savez, il y a des gens qui ont bien commencé. Moi, je me moque souvent des ministres. Pas que je les méprise, mais je me moque d'eux. Il faut voir quand on les nomme. C'est la joie. 3 ans après, 4 ans après, ils ne sont plus rien. Il y a des gens qui commencent bien dans la vie, mais qui finissent mal. Mes amis, dans la vie, il faut mieux mal commencer, bien finir. Le signe qu'on a vécu dans la bénédiction de Dieu, c'est qu'on finit toujours bien. À quoi ça te serait servi d'avoir beaucoup d'argent? Frère, Mobutu a fini enterré en tant qu'indigent, le tout-puissant maréchal. Il avait les sièges en marbre, en or massif. Il était riche. Les gens chantaient les louanges à sa gloire. Quand on faisait le journal, c'est son image qui descendait. Le générique même, ça parlait de Mobutu. Mais le signe que ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il a fini enterré au Maroc en tant qu'indigent. Pourquoi? Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais elle ne se fait suivre d'aucun autre chagrin. Quand Dieu me bénit, je ne me réveille pas à 4 heures pour aller me laver le sang des humains. Quand Dieu me bénit, je dors en paix. Je n'ai pas peur d'avoir un esprit qui vient me visiter. Quand Dieu me bénit, je finis mes jours dans le bonheur. Les gens ont amassé l'argent, mais à la fin, ils finissent dans la bassesse. Nous, les pasteurs, on voit les choses. J'ai prié pour des gens. Les gens de ce... Je ne dirai pas les noms pour la discrétion. J'ai prié pour des gens de ce pays-là. On est venu me chercher ici. On a prié pour les gens qui étaient grands dans ce pays. Quand tu le vois à l'hôpital, tu dis non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que si c'est Dieu qui t'avait béni, tu vas finir comme ça. Mes amis, cherchons la bénédiction de l'Éternel. Arrêtez d'aller chez les charlatans. Arrêtez la facilité. Arrêtez de rentrer les sectes. Arrêtez les choses comme ça. Parce que vous allez mourir dans le chagrin. Abraham est mort dans le bonheur. Isaac dans le bonheur. Jacob dans le bonheur. Tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont vécu la bénédiction de l'Éternel, ils sont morts jeunes, ils sont morts vieux. Aujourd'hui là, regardez. J'en parle avec Kevin. Les gens ne vieillissent plus. À l'époque, dans nos familles, un mort, on prend dans le décès peut-être une fois tous les 2 ans. Mais aujourd'hui, là, les gens meurent très jeunes et très vite. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas facile. Les gens sont prêts à tout parce qu'ils veulent réussir. Je voulais vous donner un conseil. Cherchez la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que tu peux répondre avec moi? Je cherche la bénédiction de l'Éternel. Et avec moi, je cherche la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si dans ta vie, il n'y a pas de bénédiction, tu vas bricoler. Tu vas bricoler dans ta vie. Tu vas te débrouiller. Il y a beaucoup de gens qui se débrouillent dans la vie. Ils bricolent. Ils se cherchent.
Ils sont aigris, mais ils prient avec une Bible à la main. Si on dit la bénédiction de l'Éternel, ça veut dire qu'il faut se connecter à l'Éternel pour voir la bénédiction. Mais le problème, c'est que les gens sont à l'église, mais ils ne sont pas sérieux. Ils pensent que l'église, c'est le carnaval. Ils viennent assister à un spectacle. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais ouvrir quelque chose pour peut-être aujourd'hui. Vous n'allez pas vivre votre bonheur sur les efforts des autres. Regardez, il y a l'histoire des 10 vierges. La Bible dit, les 10, il y avait 5 folles et 5 sages. Ce qui va se passer, c'est que quand l'époux va tarder, toutes les vierges vont se mettre à dormir. La particularité des autres, c'est qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Mais les autres n'avaient pas de l'huile. Lorsque l'époux arrive, qu'est-ce que les folles font? Elles demandent de l'huile à leur voisine. Elles veulent être acceptées par l'époux en utilisant l'huile de leur voisine. C'est ça qui se passe à l'église. Les gens ne prient pas. Ils pensent que c'est la prière des autres qui va les élever. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils pensent qu'à un certain niveau, ils vont évoluer avec la prière des autres. La prière des autres, c'est pour te porter à un certain niveau. Mais à un niveau où c'est ta propre prière qui doit t'amener loin. Si tu ne cherches pas Dieu sérieusement, si tu veux, écoute, on va dire ne sois pas folle, s'il te plaît. Parce que les 5 folles, on dit, on n'a pas l'huile, c'est vrai, mais on va bénéficier de l'huile de nos soeurs. Chacun doit payer le prix de sa gloire devant Dieu. Il faut arrêter de croire que les autres vont prier Dieu, les autres vont s'engager, les autres vont donner au Seigneur. Ensuite, la grâce qu'eux ils auront, ils vont vous la donner. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans l'idolâtrie. Les gens sont à la recherche d'un homme qui va leur donner la bénédiction. Mais ils ne savent pas qu'il y a des bénédictions qui peuvent eux-mêmes déclencher par la prière. Ils sont à la recherche de l'homme providentiel, le grand homme de Dieu, celui qui a le dernier message prophétique. Mon frère, quelle que soit la prophétie qu'on va te donner, il y a un niveau où toi-même tu dois payer le prix pour rentrer dans cette prophétie. Ne sois pas comme les 5 folles qui ont cru qu'elles vont utiliser l'huile des autres. Tu ne vas pas utiliser l'énergie spirituelle des autres. Tu ne vas pas utiliser la consécration des autres pour avancer. Oh, prie pour moi, ma vie change. C'est trop facile. Vous savez, la femme qui était stérile, la Anne, son mari faisait tout. Mais pour obtenir Samuel, il fallait qu'elle-même prenne ses responsabilités et parte dedans. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas par le truchement de quelqu'un d'autre, mais toi-même. C'est pourquoi je t'encourage à être sérieux avec Dieu. Quand on dit jeûne, tu jeûnes. Il y a même des jeûnes que l'Église n'a pas déclenché, mais toi-même dans ton cœur, tu sens que par rapport au problème que tu as, tu dois jeûner. Mais tu es toujours en train d'attendre qu'on désigne un jeûne pour que tu jeûnes. Oh, est-ce qu'il y a un travail là-bas, frère? Quand tu sais où tu vas aller avec Dieu, toi-même tu crées des travaux spirituels personnels. Tu n'as pas besoin que le pasteur déclare un jeûne collectif. Mais toi-même tu comprends que l'histoire de ma vie là, j'ai besoin d'être en face avec Dieu. Alors je vais payer le prix dans la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? S'il n'y a pas de bénédiction dans ta vie, j'ai dit que tu vas me connaître. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est le couronnement. C'est le couronnement dans ce que tu es en train de faire. Une personne qui est bénie est heureuse. Il y a des gens, quand ils vont au travail, ils ont seulement envie que la fin du mois arrive vite. Ils ne sont pas heureux du tout. S'il y avait un choix, ils n'auraient pas travaillé. Mais ils travaillent parce qu'ils veulent faire vivre les enfants. Il y a des gens qui prient Dieu que la date des congés arrive parce qu'ils sont fatigués. J'en ai parlé en introduction, il y a des gens qui sont mariés mais qui regrettent d'avoir fait le choix de leur mari ou de leur femme. Parce qu'ils sentent que leur vie n'est pas épanouie. Mais ils ont la bague, tu la vois là-bas, tu as envie. Mais elle est malheureuse. Il est malheureux, il ne mange pas. Il mange les riz coquettes. Mais il est marié. Mes amis, ne vous précipitez pas dans les artifices. Cherchez Dieu pour une chose, il va vous revenir. Quand c'est pas bon, il va vous dire que c'est pas bon, change. Il faut chercher le Seigneur. Soyez des chrétiens de profondeur. J'ai dit soyez des chrétiens de profondeur. On a fabriqué un christianisme de légèreté. Là où les gens veulent savoir écouter le prophète, personne ne va les chercher de sa propre vie. Bénédiction de l'Éternel. Hébreux 12, 6 à 7. Hébreux 12, 6 à 7. Hébreux 12, 6 à 7. Ouais. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime
Et il Non, fera- excuse-moi. 16 à 17. Les mots 16 à 17. Excuse-moi. à ce qu'il n'y ait Oui, vas-y. ni impudique, Oui. ni profane, Les profanes. comme Ésaü, Comme Esaü. qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Oui. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de Genèse, mais c'est Esaü. Le livre de Hébreu va nous rappeler une histoire. Une histoire d'un homme qui avait été destiné à la bénédiction parce que c'était l'aîné. Chez les Juifs, l'aîné est destiné à quelque chose. Il a le droit de naître, donc il a la double portion. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas le fait d'être en Christ que vous allez forcément vivre la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui ont raté la trajectoire de Dieu pour leur vie. Par une simple décision, par un simple choix, par une simple attitude. La Bible dit que veillez qu'il n'y ait pas de profane. La Bible présente Ésaü, un homme destiné à la grandeur, mais un profane. Ça veut dire que quelqu'un peut être né pour les grandes choses, mais s'il y a des choses qu'il ne comprend pas, quelqu'un peut être né pour la grandeur, mais s'il ne comprend pas les exigences de la grandeur, il y a beaucoup de gens qui souffrent là sur la terre. Ils ne sont pas nés pour souffrir. Mais ils n'ont pas compris le sens de Dieu pour leur vie. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu pour leur vie. La Bible précise de Ésaü que c'était un profane. C'est quoi un profane? Un profane, c'est une personne qui est étrangère aux choses de Dieu. Étrangère aux choses de Dieu. Comment une personne qui est née pour être bénie va vendre la bénédiction de Dieu par un plat de nourriture? Il avait faim un jour, il est venu. Il dit à son frère, donne-moi à manger. Le frère lui dit, mais Joe, moi je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin avec ça. La nourriture est là, c'est posé. Fais seulement une chose. Dis seulement que je suis ton grand frère. Il dit, mais ça c'est quoi, c'est ça? Moi j'ai envie de manger. Grand frère de quoi? Prends ça. Il a mangé. Il n'a pas regretté. Mais plus tard, lorsque l'heure de la manifestation de la bénédiction est arrivée, il a été disqualifié. Ce n'est pas son père qui l'a disqualifié. Beaucoup pensent que ce sont les autres qui leur ont fait du mal au point qu'ils n'ont pas réussi. Non, parfois c'est vous-même. Des actions que vous avez posées en amont qui vous ont disqualifié en aval. Ésaü mange la nourriture. Il a peut-être bien dormi. Il a rôté. Mais sauf qu'il venait à peine d'enterrer son avenir. Être profane, vaut mieux être païen que d'être profane. Comme à l'église, il vaut mieux être païen qu'être profane. Parce que là, l'église, ça devient dangereux. On connaît les versets bibliques, on connaît plein de choses, mais on ne connaît pas comment y accéder parce qu'on a un raisonnement bizarre. Je vous ai dit, les chrétiens les plus dangereux, c'est les rétrogrades. Frère, tu peux convertir un non-croyant, pas un rétrograde. C'est-à-dire que quand toi tu vas verser, oui, la Bible aussi dit frère, la Bible aussi dit frère. Pourquoi? Parce que Satan a mis un voile sur leur cœur. Il a obscurci leur intelligence. Ésaü travaille, papa. Ésaü, c'est un homme qui est habitué à l'effort. C'est ça les profanes. Les profanes, c'est des gens qui pensent qu'ils vont avancer par leur diplôme. Ils vont avancer par leur argent. Ils vont avancer par leur révélation. Ils vont avancer par leur relation. C'est ça le profane. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux faire mes études, je vais réussir. C'est ça le profane. Ésaü était un habile chasseur. Donc, il avait la carrière. C'était un homme qui avait la carrière. C'était un homme qui avait la chose. Il était habile. Quand on dit un homme habile, ça veut dire qu'il connaît son métier. Mais sauf que ce jour-là, il avait compris qu'il venait de rater quelque chose de grave. Lorsqu'il va chercher la nourriture, son père lui dit, mais non, quelqu'un est passé avant toi. Il dit qui? Il dit ton frère. Ésaü pleure. Il pleure. Il pleure toutes les larmes de son corps. Moi j'ai une question à me poser. Ce ne sont que les simples paroles, Ésaü. Pourquoi tu pleures? C'est les paroles que papa a données à ton frère, c'est rien. Mais pour les juifs, la bénédiction c'est plus que le travail. Aïe, aïe, aïe. Tu ne m'as pas bien compris. Pour les juifs, la bénédiction c'est plus que le mariage. Pourquoi? Parce que celui qui a la bénédiction va rencontrer toutes sortes d'opportunités. Ah, laisse-moi te parler. Mais celui qui n'a pas la bénédiction, ses opportunités seront limitées. Et Ésaü sait que désormais, sa vie va être bénie au travers de ses efforts. Mais Jacob, lui, sa vie sera bénie au travers de l'éternel. Ah, laisse-moi te parler. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Il y a des autres, ils sont bénis parce que non seulement ils ont travaillé, mais il y a une présence qui les accompagne. Et c'est ça que
il sait que désormais, il va devoir souffrir. Et son père lui dit d'ailleurs, tu vas errer ça et là. Mais avec le temps, tu vas briser cette malédiction. Ça veut dire que tu vas faire beaucoup d'efforts. Mais pour Jacob, son père lui dit, je lui ai donné tout. Je lui ai donné la supériorité. Avec quoi? Les paroles. L'église cherche la bénédiction. Il y a des gens qui font l'église, le ministère, ils n'ont pas la bénédiction, ils forcent. Ils insultent les fidèles. Ils sont obligés d'inventer les prophéties, inventer les messages. Ils sont obligés d'aller toucher les feuilles pour attirer les gens. C'est la preuve qu'il n'y a pas la bénédiction. C'est du forcing. Là où il n'y a pas la bénédiction, les gens forcent. Les gens se frustrent. Et les gens attendent. Amen. Là où il y a la bénédiction, ça coule. Parfois, il n'y a pas l'argent, on est heureux. On se lève le matin, on n'a pas le salaire qu'il faut, on est content. C'est pas qu'à la fin du mois, on chante les louanges. On est heureux, on va au travail, on est content de travailler, de servir les gens. Quand on est béni, on est différent. J'ai dit, la bénédiction fait la différence. Là, il est venu pour qu'on voit ceux qui sont bénis et ceux qui ne le sont pas. Ne sois pas Ésaü. Qui s'en fout de la bénédiction? En fait, qui ne mesure pas encore l'importance de la bénédiction. Mais plus tard, la Bible dit qu'Ésaü avait des larmes. Ésaü pleure. Mais il a dit, qu'est-ce qu'un papa comme ça doit faire? Comment il peut pleurer? Il avait déjà la femme, il avait déjà les enfants. Mais parce que papa a donné les paroles à une autre personne, vous aurez pu dire, mais ce ne sont que des paroles. Ce ne sont pas des paroles. Ce sont des codes de réussite. Écoutez-moi très bien. Si vous partez à la banque, c'est votre compte en banque. Vous arrivez devant le guichet. Vous dites, guichet, au nom de Jésus, ouvre-toi. Même si vous avez la foi, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'ouvre pas le guichet avec les comptes. Il faut mettre les codes. Dès que tu mets le code, l'argent sort. C'est le même principe de la bénédiction. Celui qui a la bénédiction a les codes. Ça veut dire les endroits où il arrive, ça marche. Même là où les autres, ça ne marche pas. Même quand il arrive chez la banque, là où les gens font la sorcellerie, il paraît que la sorcellerie a bloqué beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Quand vous êtes béni, quand vous arrivez dans un endroit où il y a la bénédiction, on sent vous-même que vous êtes béni. Parce que les choses commencent à prospérer. Laban est parti prier parce qu'il a fait une différence entre quand Jacob était là et quand Jacob n'était pas là. Il s'est rendu compte que depuis que Jacob est venu, Dieu l'a béni. Donc il est parti. Laban était un occultiste. Il avait des fétiches. La Bible déclare qu'il allait consulter ses dieux pour comprendre pourquoi depuis que Jacob est arrivé, ces choses marchent. Les dieux lui ont dit en fait, c'est pas tant parce que la saison est bonne. C'est pas parce que la saison est bonne et qu'il travaille beaucoup. Dieu a béni tes choses à cause de l'homme là. En fait, l'homme là n'est pas seul. Quand il travaille, il y a d'autres mains qui travaillent avec lui. On appelle la main des anges. C'est pourquoi tu as remarqué que depuis qu'il est venu dans tes affaires marchent. Il y a des associations à ne pas faire dans la vie. Alléluia. Amen. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne vous mettez pas avec le bâti. Il y a des gens qui sont devenus grands ici dans ce monde à cause de vous, sans le savoir. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous transportez des choses. La bénédiction n'est pas matérielle, mais elle matérialise ce qu'elle veut. Ça veut dire que votre présence peut amener de la prospérité dans une entreprise. Votre présence peut changer un milieu qui était maudit par un milieu qui était béni. Mes amis, vous transportez sur vous la puissance que Dieu utilise pour changer les nations. On appelle ça la bénédiction. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je ne mets pas mes pieds n'importe où. Je reçois des invitations, je ne pars pas. Amen. Parce que pendant les débuts de mon ministère, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont bâti leur ministère sur mon énergie, sur ma grâce. Ils viennent, ils sont gentils avec toi, pasteur, aide-nous. Comment on fait? Tu me dis, on fait comme ça, on fait comme ça. Ils réussissent. Après, ils te tournent le dos. Je n'avais pas compris comment ça fonctionnait. Jusqu'à ce que j'avais compris ce que Dieu avait mis en moi. J'ai une grâce. Si j'arrive dans un endroit, ça ne marche pas, ça va marcher. Mon lit est un endroit et puis invite-moi. Vérité. Yes. Non, ce n'est pas moi. C'est une parole que Dieu m'habite. En moi, c'est en moi. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Écoute encore plus loin. Les nations seront bénies en toi. Il y a des gens qui sont des bénédictions, d'autres qui sont des sources de bénédiction. Ça veut dire que quand ils marchent, même si tu es pauvre, comment dire que tu le rencontres, quelque chose se passe positivement. Et vous devez le savoir. Lorsque tu es avec ton patron au bureau, tu dois savoir dans ton esprit que tu es une source de bénédiction pour ton patron. Même si c'est ton patron, mais toi, tu es une source de bénédiction pour ton patron. Joseph était une source de bénédiction pour Potiphar. Potiphar avait comme ça, il a dit, mon ami, j'ai maintenant toute ma maison. Parce que depuis que tu es venu, quelque chose s'est passé. La prospérité est rentrée. Regarde bien Joseph, tu es peut-être un esclave, mais un esclave béni.
main, tu dis, moi je ne suis pas n'importe qui. Dis à ton voisin, moi je ne suis pas n'importe qui. Voisin, moi je ne suis pas n'importe qui. On veut nous faire croire que nous qui prions Dieu, on est les plus malheureux. Nous qui partons dans les églises, on est les plus malheureux. Mais les plus malheureux, c'est eux. Nous, on est les plus bénis. Nous, on a la grâce que eux, ils n'ont pas. Mais c'est un problème de prise de conscience. Ne soyez pas comme Esaü. Esaü ne connaissait pas sa position. Il ne connaissait pas son importance. Lorsque vous arrivez dans des endroits, dans des familles, dans des milieux, vous devez savoir qui vous êtes. La prise de conscience de qui vous êtes amène la transformation du milieu. Un seul homme est venu, il a dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus la pluie. Seul là-bas. Il est parti. Le ciel s'est fermé. Il était qui? Un homme de même nature que toi et moi. Le problème des chrétiens, c'est que c'est des profanes. Ils pensent que c'est à l'église où l'onction se manifeste. Frère, on ne peut pas avoir beaucoup de lumière dans un milieu de la lumière. Ça va nous rendre aveugles. Ta lumière ne doit pas briller ici. On n'a pas besoin de ta lumière ici. Parce que Jésus est la lumière de l'église. Nous, on a besoin de ta lumière dans le monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Est-ce que tu parles dans le Seigneur? Oui, mon ami. Nous allons comprendre ce que Esaü pleurait. Parce qu'on peut se demander, mais il pleurait quoi? Alors qu'il a déjà la femme, il a déjà le travail. Ça ne suffit pas. Il a déjà les enfants. Dieu voisin, ça ne suffit pas. Le diable nous a mis dans ce qu'on appelle la doctrine du contentement. Dès que tu as eu ce que tu voulais, tu t'arrêtes. Mais Dieu peut t'amener plus loin. La Bible déclare qu'il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je te dis ce matin, là où tu t'es arrêté, reprends le chemin. Parce que ce qui t'attend est beaucoup plus grand que ce que tu as laissé. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alors, allez ensemble. Deutéronome 28. On va comprendre ce que Esaü pleurait. Qu'est-ce qu'un homme pleure alors que son père a refusé de donner les paroles? Ce ne sont pas que les paroles. C'est la vie. C'est la destinée. Deutéronome 28, 2 à 13. Deutéronome 28, 2 à 13. Écoute ça. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. On va commencer à retenir ceci. On ne dit pas voici la bénédiction. On dit voici toutes les. Donc il n'y a pas que la bénédiction. Il y a les bénédictions. Si tu as obtenu le travail, tu n'as pas obtenu la bénédiction. Les bénédictions, tu as obtenu la bénédiction. Oh, Dieu ne veut pas te donner la bénédiction, Dieu veut te donner les bénédictions. Est-ce que tu es là? Lis-moi s'il te plaît. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Quel que soit le lieu où tu seras comment? Béni. Tu ne seras pas que béni à l'église. Mais quel que soit les milieux où tu vas partir, tu seras béni. Je vais vous expliquer comment la bénédiction perd. Quels que soient les milieux où tu iras, tu dois vivre là. On t'a fait parce qu'on veut te punir. Ce n'est pas une punition. Quand tu pars là-bas, tu vis là. Est-ce que tu es là? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Tu peux t'arrêter par là. La bénédiction ne te touche pas que toi. Elle touche également tes enfants. Est-ce que tu es là ce matin? Je lui réponds, la bénédiction ne te concerne pas seulement toi. On a mal compris comment ça fonctionne. La bénédiction est transférable. Lorsque Dieu te bénit, il bénit tout ce qui est en toi. Tout ce qui sort de toi est béni. J'ai envie de te choquer, même s'ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. Nous avons tendance à dire à nos enfants, non, si tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas à l'église. Écoute d'abord, il y a un type de bénédiction que Dieu octroie, pas parce qu'on va à l'église. J'ai envie de te dire une chose, Dieu a béni Salomon. Salomon n'avait aucune spiritualité. Amen. Mais à cause de David, son père, la bénédiction a béni le fruit de ses entrailles. Alléluia. Tout ce qui sort de toi est béni au nom de Jésus. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Parce que la bénédiction de Dieu est transférée dans la vie de tes enfants. Ils sont bénis au nom de Jésus. Il bénit le fruit de tes entrailles. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Si ton enfant commence à se dérouter, à prendre le mauvais chemin, quand tu te tiens devant Dieu et tu commences à prier, tu dois arrêter de pleurer. Mais tu dois rappeler à Dieu que la bénédiction, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour le fruit de mes entrailles. Seigneur, merci parce que mon enfant est béni. Quel que soit le chemin qu'il voulait emprunter, la bénédiction le ramène sur le droit chemin. La bénédiction le ramène. Mes amis, il faut être spirituellement fort pour comprendre ces choses. Je vois voisin trop tard. Mes enfants ne seront pas maudits.
C'est pas de corruption. Tu es au voisin trop tard. Mes enfants ne seront pas maudits. Tu es au voisin, c'est trop tard. Mes enfants ne seront pas maudits. Quel que soit ce que la personne va dire, je dis c'est trop tard. Je répète, c'est trop tard. Répète avec moi, c'est trop tard. Tu es au voisin, c'est trop tard. Mes enfants ne seront pas maudits. Est-ce que tu peux acclamer le roi ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants? Acclame le Seigneur pour tes enfants qui sont bénis, qui sont bénis. Acclame le Seigneur parce que tes enfants sont bénis. Je l'ai dit la dernière fois et je le redis aujourd'hui. Il est écrit que Dieu a dit à Israël, tout le monde a le droit de payer la dîme, sauf Lévi. Mais Seigneur, pourquoi tout le monde paye la dîme sauf Lévi? Hébreu nous explique qu'en fait, lorsque Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi payait la dîme en lui. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire? Est-ce que tu comprends bien? Il y a des actions que tu poses pour le royaume. Alléluia. Mais en fait, ce ne sont pas des actions seulement pour toi. Les actions que tu fais auront un impact sur tes enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut être sérieux avec Dieu. Alléluia. Parce que quand on est sérieux avec Dieu, ce n'est pas seulement nous qui mangeons les fruits, mais le fruit de nos entrailles. Abraham pensait qu'il payait la dîme, mais non. Pendant qu'il payait la dîme, Lévi n'existait même pas encore. Mais dans le plan de Dieu, Lévi avait déjà payé la dîme pour Abraham. Il y a des efforts, il y a des choses que je fais pour le Seigneur. Je sais que je vais mourir sans voir ça, mais mes enfants feront ça. Abraham n'est pas rentré sur le territoire que Dieu l'a promis. Il a vu ça de loin. Il a même acheté la tombe de sa femme. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, ses fils possèdent une terre. À cause de qui? À cause d'un homme qu'on appelle Abraham. C'est pas seulement toi, ta descendance sera bénie. Les enfants de tes enfants seront bénis. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants seront bénis. Je suis en train de dire que notre Dieu est un Dieu générationnel. Ça ne va pas s'arrêter avec toi. Ça ne s'arrête pas ce matin avec toi. Ça va se poursuivre. Même ceux qui ne sont pas encore venus au monde, les efforts que tu fais pour le Seigneur, ça payera aussi pour eux. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Poursuis, maman, poursuis. Poursuis. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, Oui. le fruit de tes troupeaux, Alléluia. les portées de ton gros et de ton menu bétail, Alléluia. toutes ces choses seront bénies. Dis avec moi, tout ce qui m'appartient est béni. Dis au voisin, tout ce qui m'appartient est béni. Tout ce que je possède est béni. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Le feu est venu brûler les magasins qui étaient alignés. Le feu a sauté 3 magasins. Des gens qui étaient à l'église, qui servaient le Seigneur, qui payaient leur dîme à Dieu. Quand le feu est venu, le feu a reconnu que non, ça là c'est pas pour vous, on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes bénis. Les choses qui vous appartiennent rentrent en alliance. Quand on prie Dieu, écoutez-moi très bien, quand on prie Dieu, il n'y a pas que notre tête et notre corps qui est béni. Non, tout ce qui nous appartient, tout ce qui est lié à nous, rentre dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que je te parle ça? Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce qui t'appartient, si même ton parent, la Bible dit que le mari est sanctifié par la femme. Amen. Il n'a jamais dit ça. Amen. Pourquoi le mari est sanctifié par la femme? Parce que dans l'alliance, l'homme et la femme sont une seule chair. Donc, même si le mari est ténébreux, comment? L'alliance que la femme a tissée avec Dieu va agir. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, tout ce qui t'appartient est béni. Tout ce qui t'appartient est gardé. Tout ce qui t'appartient est affecté par la grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Poursuis, s'il te plaît. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, t'as dit que tout ce que tu fais, vas-y. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Oui. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Arrête. En fait, ce n'est pas la prière qui nous garde. Non, c'était chaud ce matin. Les démons m'ont senti, je les ai shootés. Non, c'est pas ça. Non. Quand vous lisez Deutéronome, on dit qu'une personne qui est bénie vit dans la sécurité. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis, pas parce que tu pries beaucoup. Moi, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait des prières de combat, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. J'ai le temps pour adorer Dieu, pas pour combattre. Dieu ne m'a pas créé pour subir. Pour être en train de chasser les démons partout. Non, c'est pas ça ma vie. La Bible déclare que quand on est béni, dans la bénédiction, il y a la sécurisation. Dès l'entame du contact entre Dieu et Abraham, il sort une parole puissante. Il dit ceci: je bénirai ceux qui te béniront.
Mais si quelqu'un te maudit, ce n'est pas toi qui vas la maudire. Si quelqu'un te maudit, je bénirai ceux qui te béniront. Mais moi, l'Éternel, je maudirai quiconque va te maudire. Une personne qui est bénie ne combat pas les gens. Parce que c'est la bénédiction qui va les faire la guerre. La bénédiction que tu transportes fera la guerre à tes ennemis. Acclame au Seigneur. Concentre-toi à vivre ta vie. Concentre-toi à réussir. Concentre-toi à avancer. Concentre-toi à être heureuse. Arrête de te focaliser sur la sorcellerie des gens. C'est petit. Dis au voisin, c'est petit. Parce que ta bénédiction va les combattre au nom de Jésus. La bénédiction que tu... Un homme qui est béni, la bénédiction travaille pour lui. Là, écoute-moi bien, Dieu peut agir pour toi sans toi. Alléluia. Vérité. Pasteur Thibault, j'ai lu dans ma Bible que Dieu est allé menacer Laban. Laban voulait faire du mal à Jacob. Il était en train de le poursuivre. Il dit, je vais arrêter Jacob. Il a volé mon troupeau. Mais la Bible dit que la nuit, un ange va apparaître. Il dit, garde-toi. Dis avec moi, garde-toi. Garde-toi de faire du mal à Jacob. Frère, quand tu es serviteur de Dieu, quand tu as la bénédiction de Dieu sur toi, pendant que tu dors, Dieu combat pour toi. Tu n'es pas là, non. Oh non, j'ai rêvé. Arrête de faire rêver bizarre. Il y a un niveau de la vie. C'est la bénédiction qui travaille pour toi. J'ai dit la bénédiction qui travaille pour toi. Pendant qu'on est en train de faire en sorte que te bloque, tu ne sais pas par quelle main. Dieu suscite un ami dans tes ennemis pour te permettre d'aller de l'avant. Dieu suscite quelqu'un qui parle pour toi pour dire, je crois que celle-là aussi, on doit mettre sur la liste là. Ce n'est pas toi qui as travaillé, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui a travaillé pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi ce matin? Ah, je ne t'entends pas acclamer, je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer, je ne t'entends pas acclamer. Répète après moi, je suis béni. Non, répète après moi, je suis béni. Répète après moi, je suis protégé. La bénédiction me garde. La bénédiction me protège. La bénédiction me rend puissant. Acclame le Seigneur. Il est temps que tu dises à Dieu, Seigneur, occupe-toi. Occupe-toi de ceux qui s'occupent de moi. Seigneur, ceux qui me cherchent, je ne veux pas les chercher. Moi, je veux te chercher. Quand je t'ai trouvé, mes ennemis sont mon marche-pied. Acclame le Seigneur, Seigneur. Faites attention à ne pas combattre une personne qui est bénie. Amen. Mes amis, on ne combat pas n'importe qui. Non. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais je maudirai. Quelquefois, les gens ont des problèmes dans la vie parce qu'ils se sont attaqués aux mauvaises personnes. Abraham n'était pas saint. C'était pas un gars qui ne péchait pas. Mais c'était un gars qui avait le sceau de Dieu sur sa vie. Et à cause de ça, il y avait la main de Dieu et la présence de Dieu repoussait les personnes. Acclame le Seigneur. Je ne sais pas si c'est Pharaon ou Abimelech, c'est Pharaon qui a pris sa femme. Abimelech, il a pris la femme d'Abraham. Abraham voulait vivre. Il ne savait pas comment faire. Le gars était trop puissant. Abraham a dit à sa femme, on fait un truc. Tu dis au type que tu es ma soeur. Écoutez-moi très bien. Pharaon aussi, non? Oui. Écoutez-moi bien. 2 fois, elle rentre au palais et dit non, en fait, Abraham, c'est mon frère. Il y a un texte qui dit, Dieu va parler à cet homme. Il dit, ne touche pas à la femme de cet homme. Parce que cet homme était un homme de Dieu. Je l'ai dit hier, mercredi, Abraham n'était pas pasteur. Jacob n'était pas pasteur. Ce que Dieu veut que nous soyons, ce n'est pas des pasteurs, mais c'est des serviteurs de Dieu. Dieu ne cherche pas des pasteurs, Dieu cherche des serviteurs de Dieu. Abraham n'était pas pasteur, Isaac n'était pas pasteur. On nous a fait croire que servir Dieu c'est être pasteur, ça ne veut rien dire être pasteur. Être pasteur c'est un appel, mais être serviteur de Dieu c'est le plus grand appel. Celui qui fait l'accueil est un serviteur de Dieu. Celui qui va à l'église est un serviteur de Dieu. Celui qui travaille dans son boulot correctement avec Dieu est un serviteur de Dieu. Abraham était un serviteur de Dieu. Garde-toi. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu va défendre, va prendre pour toi. Quand les gens voudront prendre ce qui est à toi, Dieu va te défendre. Amen. Quand tu seras sans force, Dieu sera ta force. Là où tu ne pourras pas parler, Dieu parlera pour toi. Amen. Dieu est capable de descendre et parler pour toi sans que tu ne sois au courant. Amen. Abraham était impuissant face à cette situation. Mais l'alliance avec Dieu a parlé et a dépêché un ange pour dire, laisse la femme de cet homme. Est-ce que tu peux attendre le moment?
quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un qui t'appartient, quelqu'un qui est lié à ton alliance, il ne pourra pas. Même si ton enfant est à l'étranger, personne ne fera du mal. Parce que ton alliance parlera. La bénédiction de Dieu parlera pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Reprenez la phrase là. Il faut comment? Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Par un seul chemin. Voilà ce que la bénédiction va faire. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce qu'on a dit que et tu te battras? On a dit ça. On a dit ça. Et tu combattras. C'est écrit là. Hein? Et tu t'élèveras. C'est écrit là. Non. Ils s'enfuiront eux-mêmes. Ils vont rentrer par un seul chemin. Mais eux-mêmes, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Alléluia. J'aime Dieu, mes amis. Dieu, il est extraordinaire. Oh, on a mis, je trouvais le sang le matin devant ma porte. On a mis le sang. Et ma chère veut pleurer. Pas seul. Quand tu te mets devant la porte, tu dis, le sang là, c'est quoi? C'est quoi mettre devant le sang de la Bible? Tu marches. Il est écrit, ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. La Bible dit, et rien. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Oh non, mal lancé le fusil nocturne, frère, il faut revoir ta conversion. Un chrétien qui meurt par fusil nocturne, tu n'es pas né de nouveau. Parce que, écoutez-moi bien, la Bible dit toute arme forgée contre toi. J'ai expliqué ça la semaine dernière. La Bible ne dit pas toute arme lancée contre toi. Non, c'est forgé. Ça veut dire quoi? On n'était même pas encore attaqué. Ils ont déjà commencé à fabriquer l'arme pour te tuer. La Bible déclare que ce sera déjà sans effet. Ça veut dire on n'était même pas encore attaqué. Ils sont seulement en train de réfléchir sur l'arme qu'on doit utiliser pour te déstabiliser. C'est à cet endroit-là que Dieu dit c'est sans effet. Acclame Dieu, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas peur des sorcières. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh non, ils ont lancé ça. Jamais de la vie. Le malheur peut atteindre le juste. Si on s'arrête là, on va pleurer. Si on s'arrête là, on pleure. Mais la Bible dit, mais l'Éternel ne délivre pas souvent. Amen. Pas parfois. Pas quelquefois. L'Éternel en délivre. Ah, est-ce que les serviteurs sont là? Est-ce que les fils et les filles du royaume sont là? Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Parce que cette parole est inscrite dans ton esprit. Il en sera ici et non autrement au nom de Jésus. Alléluia. Poursuis, s'il te plaît. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. On va reprendre ensemble. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Est-ce que tu comprends quoi c'est fort? L'Éternel va ordonner. Lui-même va parler. Quand il dit la chose, Dieu ne peut pas parler. Dieu n'est pas un Gabonais. Dieu n'est pas un politicien gabonais qui parle comme ça. Quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Il est écrit que là où tu seras et que tu as besoin d'être béni, l'Éternel va donner un ordre à la bénédiction. Il va parler à la bénédiction. Il dit que je t'envoie chez Timon. J'oblige qu'il descende. Tu vas dans sa vie. Même si tu ne veux pas, ça va rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Je suis béni. Je ne cours pas après ça, mais ça court après moi. Église, arrêtez de courir derrière les bénédictions. Je n'accepte pas cet évangile où les gens courent derrière la bénédiction. Il y a une inversion du cycle. La Bible me dit que je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Moi, je ne suis pas la bénédiction. Plutôt, c'est la bénédiction qui doit me suivre. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que les gens bénis sont là ce matin? Est-ce que les gens bénis peuvent faire du bruit pour le Seigneur ce matin? Poursuis-moi, s'il te plaît. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Tu peux t'arrêter par là. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire quand je vous lisais ce texte? J'essaie de vous montrer ce que Ésaü avait perdu. C'est pas il pleurait. Hein? Il ne pleurait pas parce que c'est mort, il pleurait parce qu'il savait qu'il avait perdu la bénédiction. C'est qui lui permettait de réussir là où humainement
ils ne pouvaient pas réussir. La bénédiction te permet d'avancer là où naturellement tu ne peux pas avancer. Ça te permet d'être promu là où les hommes ne veulent pas que tu sois promu. Ça te permet d'avoir des choses là où les humains ne veulent pas que tu aies des choses. C'est ça la bénédiction. Et je voulais vous le dire aujourd'hui, elle ne concerne pas quel domaine de la vie. Ici, quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que c'est tous les domaines de la vie qui sont affectés par la bénédiction. Si seulement toi tu es là, tu es chrétien, mais tu es malade, il faut rechercher la bénédiction de Dieu. Parce que la santé est un signe de la bénédiction. Les chrétiens pensent que la bénédiction c'est le salaire. Mes amis, plus tu gagnes grand, plus les besoins sont élevés. Peut-être que vous le dites, non, ma soeur elle fait les malades, elle a beaucoup d'argent. Elle n'a pas beaucoup d'argent. Oh, elle a un grand salaire. Un grand salaire ne veut rien dire. Plus le salaire évolue, plus les besoins aussi. Oh non, le ministre il a beaucoup d'argent. Il a les problèmes de ministre. Ne pensez pas que parce qu'il est ministre, qu'en fait il n'a pas de problème. Il a des problèmes de son rang, de sa qualité. Donc ce n'est pas le salaire qui enrichit. C'est la bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas eu un grand salaire mais qui ont réussi, qui ont construit. Il y a des gens qui ont eu un grand salaire mais qui n'ont jamais construit. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème de bénédiction. Dieu te donne l'intelligence, Dieu crée les opportunités. Vous savez, la bénédiction te fait prendre une chose gratuite là où tu aurais dû l'acheter. La bénédiction te fait prendre, saisir les opportunités. C'est la bénédiction qui fait qu'une chose qui coûte 3 millions, on te la propose à 300 000. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu comprends ça? Ça veut dire que tu sais que tu n'as pas les moyens de te procurer ça. Mais Dieu crée une opportunité. Pour que ceux qui coûtaient 3 millions, ce n'était pas ton budget. Ça arrive jusqu'à 300 000 ton budget. Te voilà en train d'acheter une chose. Les gens pensent que non, mais c'est là, elle est riche. Non, tu n'es pas riche. Tu as la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui se fait suivre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, si la bénédiction de l'éternel est une réalité réelle, permettez-moi de ce pléonasme, il faut aussi savoir que la bénédiction de l'éternel vient par un canal. La bénédiction de l'éternel vient par beaucoup de canaux. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Arrêtez de penser que c'est surtout dans la prière que vous allez recevoir une grande bénédiction. Mais Ésaü aurait pu aller prier Dieu. Vous dites, Seigneur, je suis l'aîné. Transfère-moi ça. Pourquoi? Ésaü sait que pour ce que Dieu a prévu pour lui dans le ciel, pour que ça passe pour lui sur la terre, il faut que quelqu'un mette sa main sur lui. Et c'est là que nous tous nous échouons. Permettez-moi de vous parler sur lui. Il faut que je vous parle. Parce que vous devez comprendre que le monde ne fonctionne pas comme vous pensez. Le monde est beaucoup plus grand. Le monde fonctionne avec des principes. Quand Dieu veut te bénir, il n'ouvre pas le ciel et il commence à parler. Même quand il parle, pour qu'il parle, il faut que Jean-Baptiste te fasse rentrer dans l'eau. Tu m'as pas bien compris. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit à Jésus, il n'est pas normal que tu me baptises. Parce que normalement, toi tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit ceci, faisons ce qui est convenable. Dites avec moi, dans la vie, il y a ce qui est convenable. Ce qui est convenable, c'est que personne ne rentre dans une dimension sans être introduit par quelqu'un. Le président de la Cour constitutionnelle était plus grand que le président Ali. Qui fait asseoir Ali Ben sur son fauteuil de président? Est-ce que vous êtes là? Qui nomme le président de la Cour? Le président. Maintenant, qui fait asseoir le président sur son fauteuil? Le monde ne vous enseigne pas. C'est la cour que celui qui fait asseoir, à partir d'aujourd'hui, vous êtes déclaré en juge. C'est la femme de la cour là. La maman là, c'est elle. Pourtant, la maman là est nommée par qui? Pourquoi? Parce que le monde fonctionne avec des principes. Quand quelqu'un est nommé ministre, il faut que vous le faire asseoir sur le poste de ministre. Faisons ce qui est convenable. Le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils deviennent grands comme ça. Il y a des choses qui arrivent dans leur vie par hasard, parce qu'ils ont prié Dieu. Mais papa, depuis qu'on prie, rien ne se passe. Si tu as essayé avec la prière individuelle, viens chercher la prière corporative. Oh, moi je vais rentrer dans l'église, Dieu me bénit chez moi. Tu es un sorcier. Très bien. Parce qu'en fait, il y a un niveau de grâce qui n'est pas transférable individuellement. Il faut que tu le saches. Yes. Pourquoi les gens ne bougent plus? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau, ils pensent que c'est la prière. La prière, c'est vrai.
Mais lisez la Bible, tous ceux qui sont rentrés à une autre dimension ont dû rencontrer quelqu'un. Alléluia. Frère, Samuel est mort. Je ne comprends pas. Samuel meurt. Dès que Samuel meurt, il y a une autre personne qui le remplace. Mais Saül continue d'aller chercher Samuel même dans le séjour des morts. Il va chercher une nécromancienne. Il fait moi venir quelqu'un. Il dit non. Je veux Samuel. Même s'il est mort, c'est vrai qu'il y a un nouveau sacrificateur. Il y a un nouveau prophète. Mais pour ce qui concerne ma royauté, il n'y a qu'un seul homme qui a une foi autorisée. Est-ce que je peux te parler ce matin? Alléluia. Parle-moi. Est-ce que je peux te parler ce matin? Il est écrit dans Hébreux 7. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 7? Le verset 3 à 7. Hébreux 7, 3 à 7. Lis la version. Hébreux 7, 3 à 7. Ouais. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. À perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Verset 6. Écoute ça. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Arrête-toi. On va reprendre cette phrase ensemble. Sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. On reprend. L'inférieur est béni par le supérieur. On va reprendre que ça rentre bien. L'inférieur est béni par le supérieur. La Bible précise que c'est Abraham qui avait les promesses. Donc la promesse est censée rendre Abraham grand. À l'église, tout le monde a la promesse de Dieu. Tout le monde a un appel, tout le monde a les choses que Dieu a dit sur la vie. Abraham aussi avait les promesses. Et la plus grande des promesses. Mais la Bible déclare qu'il va rencontrer un homme. À qui il va venir donner la Bible? Je ne parle pas de Bible ce matin. Je vais expliquer le principe. Pourquoi Abraham fait ça? Parce qu'il sait que c'est celui qui est supérieur qui bénit celui qui est. Donc quand Abraham se rend compte que Melchisédek est supérieur à lui, malgré ses options, malgré son appel, il vient, il se place et il prend la bénédiction. Écoutez-moi, tiens bien. Vous pouvez être plus diplômé que quelqu'un, plus belle, avoir plus d'argent, avoir plus de succès que la personne. Mais dans le monde, cette personne est plus grande que vous. Alléluia. Regarde, quel que soit ton âge et ta richesse, tu ne seras jamais plus grand que ton père. J'ai lu dans ma Bible que Joseph est devenu souverain en Égypte. Mais il a pris ses enfants et lui. Ils sont venus se prosterner devant le vieux qui n'avait pas l'argent pour aller chercher la nourriture. Et puis il a vu que Jacob bénit Joseph et ses enfants. Mais je vais aller plus loin. Le grand monarque qu'on appelle Pharaon est venu chez Jacob. La Bible déclare que Pharaon est considéré comme Dieu en Égypte. Mais Pharaon se met à genoux devant un vieux qui n'a pas l'argent. Pharaon reçoit la bénédiction de Jacob. Vous pensez que dans la vie on est tous pareils? Non, non. Tu peux voir quelqu'un là, il n'a rien, il n'a pas ce que toi tu penses qu'il a. Mais il a quelque chose qui peut introduire quelque part. Le problème des chrétiens c'est ça. C'est qu'eux ils ne connaissent pas lire. Les gens qui sont des canaux de bénédiction. Il y a des gens qui transportent la bénédiction. Tu as juste besoin de t'incliner un peu afin de recevoir ce qu'ils sont. Moi j'ai fait le ministère pendant des années. J'ai commencé l'église, j'ai fait le ministère. Ça marchait, il y avait les arbres, c'était bien. Le jour qu'un homme a posé sa main sur moi, cet homme-là, ce n'est pas un homme riche. Ce n'est pas un grand pasteur. Hein. Ce n'est pas un pasteur célèbre. C'est un pasteur qui a sa petite église, Maranatha. Un homme qui n'est pas très connu. Dieu m'a dit, va chez lui. Il va prier pour moi. Le jour que l'homme-là, je me suis mis à genoux, le grand pasteur que j'étais à l'époque, je me croyais grand. Dieu m'a dit, si tu veux aller plus loin, tu as fait le ministère, mais tu es arrivé à un niveau où tu as besoin de quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi. Alléluia. Et l'homme là n'a pas les grandes maisons, il n'a pas les grandes voitures. C'est un homme simple, pas seulement chez lui, il est pasteur.
On va faire ma cérémonie de consécration. Le jour où il a posé sa main sur moi, quand je me suis levé, j'ai des témoins, mes filles sont là. La coordinatrice, Nadège, elles sont là. Pasteur Thibault, le jour que je suis sorti de là, après la consécration, les choses que je souffrais pour avoir, je ne souffre plus d'avoir. Les opportunités qu'il fallait d'abord que je ne j'ai pris. C'était plus, les choses devenaient faciles. Je sentais comment le ministère avançait. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait permis de comprendre qu'il y a des gens qui sont peut-être méprisables. La Bible dit les gens baptisent qu'ils mangeaient les insectes. Ces habits étaient des habits de peau des animaux. Jésus dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Il dit, les rois, ils sont grands, ils ont des habits somptueux, ils sont les connaîts. Il dit, mais Jean-Baptiste, il se nourrit des vêtements, il se nourrit des bestioles. C'est lui qui a introduit le grand Jésus. Tu as besoin que dans la vie, une main soit posée sur toi. Amen. Tu as trop lutté seul. Tu t'es trop battu seul. Une main posée sur toi peut changer la trajectoire de ta vie. Pas n'importe quelle main. Parce qu'il y a des mains qui te font vivre la misère. Il y a des mains quand elle est posée sur toi, selon son bout qu'on te met. Vous qui allez donner votre tête à n'importe quel pasteur, je suis désolé, une personne ne peut communiquer que ce qu'elle a. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté la grandeur, il te communique la grandeur de quelle manière? Bien-aimé, l'homme qui a ouvert les yeux de Paul s'appelle Ananias. Après cet épisode, on n'a plus parlé de lui. Peut-être que tu dis, Anna, moi, il va me donner quoi? Non, enfin, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des gens que Dieu me met devant toi. Vous dites, je veux que tu pries pour moi. J'ai tel problème, prie pour moi. Mais ça dit, parce que ça se transfère. La Bible appelle ça dans l'hébreu le mystère des impositions des mains. Donc, dans l'imposition des mains, il y a un mystère. Ce n'est pas qu'à l'imposition des mains. Lorsqu'on t'impose les mains, on te transfère quelque chose. Ça n'a pas commencé avec l'église. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Abraham a béni ses enfants. Isaac a béni ses enfants. Jacob a béni ses enfants. À chaque fois, les gens bénissaient notre personne. Pour passer à un autre niveau, tu as besoin que quelqu'un parle sur ta vie. Alléluia. Pendant moi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a béni dans le ciel. J'ai dit à quelqu'un de continuer à servir Dieu. Tu vas errer. Ils sont nombreux là qui errent. Parce que Dieu les a subitement, divinement appelés. Ils sont tombés du ciel, soufflés par le vent, amortis par les nuages. Frère, quand tu sens que la prière ne suffit plus dans la maison, quand tu sens que tu as lutté seul dans la prière, Seigneur, s'il te plaît, c'est pourquoi on a l'église. C'est pas pour faire les cultes. On a l'église parce que la Bible dit sans contredire le mystère. Le supérieur est béni l'inférieur. Tant que vous n'acceptez pas d'être inférieur à un certain moment, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de celui qui vient devant vous. Tant que vous regardez les gens comme si c'était vos amis, on a le même diplôme, on a appris ensemble, on a commencé le ministère ensemble. Tant que vous faites ça, vous ne recevrez jamais la grâce que la personne la transporte. Pour recevoir ça, il faut descendre. Alléluia. Est-ce que tu veux bien d'abord? Viens. Donne-moi. Viens, viens. J'ai ici 2 bouteilles. Suivez-moi. C'est une bouteille qui est vide. Ah, qui est vide, quasiment vide. C'est une bouteille qui est pleine. Si je place ces bouteilles là comme ça, suivez-moi. Et j'essaie de prendre l'eau qui est ici. Il est vide, non? Il est plein, non? Si je mets ça au même niveau, suivez-moi, attendez. Et je sais de prendre l'eau qui est ici, de transvaser ça. Regardez ce que ça va faire. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas? Vous comprenez ça, non? Maintenant, si je prends cette bouteille, je la baisse un peu. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Aussi longtemps que tu penses qu'il n'y a que Dieu et toi dans la chambre, tu vas souffrir. Alléluia. Aussi longtemps que tu penses qu'il n'y a que ta spiritualité, tu vas souffrir. Alléluia. Il y a des gens qui doivent parler sur ta vie. Il y a des gens qui doivent poser leurs mains sur ta vie, sur ton épaule, pour parler et quelque chose se passe. Si tu arrives à un certain niveau et que tu sens que ta vie est bloquée, s'il te plaît, cherche une personne qui peut poser ta main sur ta vie et parler. Là, le cours de ton histoire va changer. Alléluia. Mais toi, tu penses qu'avec un diplôme, tu es tellement grand. Moi, je suis diplômé. Moi, j'ai un master.
souffriras. J'ai dit, tu souffriras. Une main posée. Fais d'un simple berger un roi. Une main posée. Une main posée. Il y a des gens qui sont nés, pas pour devenir grands, mais pour faire des rois. Alléluia. À l'église, les gens ne comprennent pas ça. Ils viennent à l'église, ils ont des problèmes, ils s'assiedent à l'église. Ils écoutent le culte, ils repartent chez eux. Mais qu'est-ce que le pasteur, je prie, depuis là, je prie, rien ne se passe. Tu as quel problème? J'ai appris dans la Bible que lorsque Saül avait perdu les ânesses, son serviteur lui a dit, on a beaucoup cherché, on n'a pas trouvé. Je connais un homme qui peut nous aider. Regarde, il ne va pas aller chercher les ânesses avec nous, mais il va nous donner un conseil. Je connais un homme. Et pendant qu'il est parti, il ne sait pas. C'est là-bas qu'il va lui donner, tu deviens roi. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu as les hommes, les femmes de nuit qui t'embêtent. Tu as les maladies. Ta vie ne marche pas. C'est bloqué. Tu fais des activités. Tu es là, tu es bloqué. Tu es coincé. Tu es là dans la salle. Donc une finit, tu repars chez toi. Tu fais ça pendant 1 an, 2 ans. Oh, depuis que je prie Dieu, ma vie ne marche pas. Mais tu as un problème. Pourquoi Dieu met quelqu'un devant toi? Pourquoi tu places un pasteur devant toi? Seulement pour te prêcher. Oh, mais tu sais, moi je suis grand, moi là ma foi je vais grandir. Ma soeur, c'est l'orgueil qui te fait ça. Et parce que tu as l'orgueil, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Vérité. J'ai eu une attaque il y a 2 semaines. J'étais à mon salon, j'ai vraiment senti une attaque parce que là mon cœur devait lâcher. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma dentiste, qui est collègue. Je l'ai appelé, j'ai dit, il faut que tu pries pour moi. Je suis pasteur, non? J'aurais pu dire, oh, je suis serviteur de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Il n'y a pas ça. J'ai dit à ma soeur, je sens que mon cœur en train de lâcher. Et là, j'ai besoin que tu pries pour moi. Elle a prié pour moi au téléphone. Elle n'est pas pasteur, elle a prié pour mon téléphone. Parce que je prie à la grâce qui fait dans sa vie. Dès qu'elle a terminé de prier, mon cœur a commencé à bien se sentir. J'ai pris le message de mon frère, j'ai dit priez pour moi parce que je me sens mal. Je suis le pasteur. J'aurais pu jouer l'effort. Et si beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont voulu supporter la douleur eux-mêmes, ils ont mal, ils souffrent, ils sont aigris, mais ils sont là. Ils montrent aux gens que tout va bien, alors que dans le fond, ils sont malheureux, ils sont misérables. Mais ils veulent faire croire aux gens à l'église que non, leur vie ça merveille. Mais quand ils sont dans leur maison, Dieu seul sait comment ils sont endettés, comment ils souffrent, comment ils sont misérables, comment c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Parfois, tu n'as pas besoin de prière. Tu as juste besoin qu'on te conseille. Qu'on te dise en fait, ne prends pas le chemin là, prends ici. Oui. Parfois ta bénédiction, ce n'est pas la prière. Tu as juste besoin qu'on te donne un conseil éclairé. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Il y a quelqu'un qui peut te conseiller. Vérité. Il prend le chemin là. En prenant le chemin là, tu vas trouver les ânesses. Vérité. Est-ce que tu es là? Parfois tu te bats, tu souffres. Tu es tellement imbu de toi-même. Tu sens tellement. Et les nouveaux serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sentent qu'ils ont l'appel. Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. Alléluia. La deuxième chose, je dis que Dieu utilise un cadeau, une personne pour être sous bénédiction pour nous. Deuxième chose, il faut servir Jésus. Dieu voisin servir Dieu. Dieu voisin servir Dieu. Frère, Luc 5 révèle une histoire qui m'a traumatisé. Pierre est un pêcheur professionnel. Ça veut dire qu'en fait, il vit de la pêche, il a une connaissance de la pêche. Sauf que la nuit là, il n'a rien gagné. Dans la vie, il y a des moments où on met toute notre capacité, mais les choses n'avancent pas. On essaie de se battre, on essaie d'utiliser toutes les stratégies, rien ne se passe. Il est rentré le matin, vous savez que moi je faisais la pêche à l'époque. La pêche, quand vous n'avez rien fait le matin, vous êtes frustré. Et vous avez seulement envie de dormir parce que vous vous levez à 3 heures. Donc quand vous arrivez à 6 heures, la seule chose que vous voulez faire, même quand tu vas laver les filets, ça t'énerve. Mais tu dois laver les filets et tu vas vite dormir. Parce que tu dois vers 14h, 15h aller jeter la nasse. J'ai fait ça. Donc je comprends ce que Pierre a vécu. Le gars revient à la pêche toute la nuit, il n'a rien pris. Le matin, il est en train de laver ses filets. Jésus arrive. Il dit Pierre, donne-moi ta barque. Attends, j'ai sommeil. Je vais dormir. Pourquoi je dois te donner ma barque? Moi j'ai mes problèmes. Donne-moi ta barque. Pierre n'a pas discuté, il a remis la barque au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur est en train d'enseigner. Il enseignait. Quand il a fini d'enseigner, et Pierre était en train de laver ses filets, il dit Pierre, maintenant on va recommencer l'opération. Monte dans la barque, allons aux autres fonds. Pierre dit Joe, moi je suis un pêcheur professionnel.
On ne pêche pas les gros poissons la journée. Jette ton filet. Il dit, mon expérience est finie. Sur la base de ce que toi tu me dis, je vais jeter. La Bible dit, il va jeter le filet et il va recevoir une pêche miraculeuse. Tout le monde voit l'aspect de la pêche miraculeuse, mais tu ne vois pas l'aspect qu'il a d'abord donné sa barque au Seigneur. Mes amis, personne ne peut servir Dieu et finir dans la honte. Alléluia. Je vous le dis aujourd'hui. Peut-être qu'on vous a menti, mais je vous le dis sincèrement. Servir Dieu est une bénédiction. Servir Dieu est une protection. Servir Dieu est un honneur. Il y a des maladies dont tu ne peux pas souffrir parce que tu sers Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne sers pas Dieu, c'est une perte pour le royaume. Ainsi, Dieu ne peut pas accepter que tu sois malade. Ce n'est pas parce que ta prière est forte, mais parce que ton service est fort. Alléluia. Servir le Seigneur vous garantit la sécurité. On peut faire un accident, 20 personnes meurent, mais tu es le seul qui sort vivant. À cause de toi, Dieu peut sauver tout un navire. Le navire va couler, mais Dieu se révèle à Paul. Paul se lève et dit, personne ne mourra ici. Parce qu'un ange de Dieu que je sers est apparu. Il dit, tu iras se présenter devant les rois. J'ai envie de te dire une chose, quand tu sers Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Quand tu sers Dieu, pendant que tu es en train de servir, lui-même se charge d'ouvrir les portes et les combattre pour toi. Il y a des problèmes que tu as, tu continues de les avoir parce que tu n'as pas compris que le secret, c'est le service du Seigneur. Lorsqu'on sert Dieu, la bénédiction arrive très vite. Alléluia. Amen. J'ai un de mes grands frères qui est dans cette salle. Je vais à peine le voir en fait. Il dit, s'il te plaît, tu peux te lever. Excusez-moi. Tu peux te lever à l'instant. C'est-à-dire que Jean, juste la première personne qui m'a enseigné quand je vais m'asseoir à l'église, c'est le monsieur Cohen. Il m'a prêché l'évangile. Il me connaît très bien. Il connaît mes grands frères, il connaît ma famille, il me connaît très bien. Mais je parle sous son couvercle. Il peut témoigner de ça. Nous, on a été dans une église où il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup les diplômes. Mais ils ont tellement servi Dieu avec sérieux. La plupart, aujourd'hui, leur situation sociale, ça a changé. Dieu les a bénis. Ils ont eu le travail. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils servaient le Seigneur, pas ce qu'on fait aujourd'hui, là on blague, non. Là, la nouvelle génération de serviteurs de Dieu, là, ce sont des blagueurs. Mais à l'époque, quand nous on se convertit, quand nous on les trouvait, c'était sérieux. Ils sont là, les veillées de prière, il est là. On avait un programme qu'on appelait Bakou, mon frère. C'est-à-dire que lui, là, il avait son jour de prière. Tous les jours que Dieu faisait, c'est le lundi. Pendant 365 jours, il est tous les lundis à l'église. Il prie de minuit à 6 heures, il est là. Mais Dieu l'a béni. Il est au budget. Est-ce qu'on peut acclamer aussi? Acclamez le Seigneur. Il y a d'autres qui sont aux eaux et forêts, qui sont officiers. Il y a d'autres qui sont à la police. Dieu, c'est les grands frères que j'ai trouvés. C'est grâce à eux que j'ai eu la passion de servir Dieu. Quand je les ai vus servir Dieu, ils aimaient le Seigneur. Ils étaient là, la prière, l'enseignement. Parfois 7 jours sur 7. Les jeunes, on ne finissait pas, on avait les jeunes de 40 jours. Il est là. Un mois. Notre pasteur avait jeûné jusqu'à c'est plus bon. Mais on était là. On dormait à l'église. Toi, je dis que dormir à l'église, c'est un problème. Nous, on dormait à l'église. Donc, à un moment donné dans la vie, le service finit par payer. Ça prend le temps que ça prend. La Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mais sa postérité mange en paix. Est-ce que tu peux acclamer le roi ce matin? Donc, tu peux te faire merci. Il y a des péchés que tu vas arrêter de faire si tu es sérieux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se battent avec des péchés. Oh non, j'ai envie de laisser ça. Le service sanctifie. Amen. Plus tu es préoccupé à servir Dieu, plus tu ne penses même plus à ce péché qui t'embête. Amen. Parce que tu as ton cœur dans le Seigneur et le Seigneur te sanctifie. Servir le Seigneur te délivre de beaucoup de défauts, de beaucoup de faiblesses. Il y a des faiblesses qui se corrigent seulement parce qu'on sert le Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens ici là. Si vous ne le servez pas, vous allez repartir dans le monde. En fait, ce n'est pas que vous êtes poli, mais le degré de réclamation qu'il y a dans votre vie est tel que la seule chose qui peut vous garder, c'est le service. Parce que dans vos familles, on vous réclame tellement. Il y a tellement de vices autour de vous. Donc la seule chose qui peut vous amener à ne pas tomber dans ça, c'est de servir Dieu. Il y a des gens, grâce au service, ils ne commettent pas le péché. Ce n'est pas qu'ils sont les grands saints, non. Mais le service les aide à se maintenir dans la présence de Dieu. Le service est puissant parce que ça te délivre même des liens de famille. Toi-même, tu sens que le monde te réclame, ma soeur. À
chaque fois que tu as envie de servir, les copines bizarres toujours en train de t'écrire. Oh, tu as envie de repartir, tu as laissé le monde, mais tu es toujours là. Non, viens, ma concert a chauffé aujourd'hui. J'ai un nouveau truc, viens, un nouveau dossier. Tu as du mal à laisser le vin. Sers le Seigneur. Si tu sers Dieu, tu n'auras plus le temps pour le vin. En fait, tu n'auras pas le temps pour ça, donc tu n'auras pas la faute d'aller boire le vin. Et tes amis, il y a des amis qui vont se déconnecter seuls de toi. Parce que lorsque vous n'avez plus les mêmes intérêts, il y a des amitiés qui vont se voir tomber au nom de Jésus. Mon téléphone ne sonne pas à 10h, 11h. Qui est fou? Ils savent qu'à l'heure, je suis à l'église. Ils savent ça. Il faut que dans ton esprit, les gens savent clairement que toi, tu es engagé dans le service de Dieu. Toi, tu ne blagues pas. Il y a des choses que tu peux... Et moi, je suis dans une famille, c'est fort. Dans ma famille, c'est fort. Fort, fort. Moi, je suis de Mayumba. Il y a de Mayumba. Hein? Là-bas, c'est fort. Ce sont les os. Hein? Là-bas, c'est fort. Mais ce qui me garde, c'est parce que je sers le Seigneur. Je sais moi-même, je suis conscient que si je ne sers plus le Seigneur, frère, je suis obligé de tomber entre les mains de Dieu. Parce que si je me relâche, là-bas c'est des tombeurs. Hein, les Basumba, les Luango, là c'est des tombeurs. C'est des vantards. C'est des gens qui aiment les petites. Tu vois? Moi j'ai donné ma vie. Oh non, pasteur, toi tu es trop jeune. Tu aimes les petites. Je dis non, je n'aime pas les petites. Jésus m'a sauvé. Si j'étais encore dans le monde, ça devait être grave. Mais là, Jésus m'a sauvé. Je suis là pour le Seigneur. Là, la fin des petites, elle est finie. Là, maintenant, c'est le Seigneur. Mais je sais, parce que je vois mes frères qui ne savent pas le Seigneur. Eux, ils sont en fond là-dedans. Je ne peux pas les juger. J'ai mon autre frère qui aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire. C'était un tombeur grave. Lui, c'était le père de la chose. Mais quand il a donné sa vie au Seigneur, il a laissé ça. Aujourd'hui, on a même envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Il est là-bas, il est tranquille. Il y a des gens, il y a des familles. Le seul bonheur, la seule fois que vous allez éviter les ténèbres, c'est de servir le Seigneur. Servir le Seigneur va te délivrer de beaucoup de choses. Tu vas à l'étranger. Toi, tu sais que tu as le goût du monde. On t'envoie étudier à l'étranger. Tu vas venir avec tes amis qui ne prient pas Dieu. Va dans une église. Commence à servir dans les programmes. Ça va t'éviter de te retrouver dans les boîtes de nuit alors que tu es parti pour étudier. Il y a des gens ici qui nous avons pour étudier. Ils viennent dans les stars là-bas. Avec les crêtes. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que c'est le service qui les garde. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Quand tu sers Dieu, Dieu fait ton palabre. Je le vois. Quand tu sers Dieu, Dieu fait ton palabre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mourir? Parce que s'ils meurent, c'est une perte pour le royaume. Je le prends. Il y a des gens, ils ne peuvent pas mourir maintenant. Parce que s'ils meurent, ce sera une perte pour Dieu. Donc, est-ce que toi, tu as une valeur sûre dans le royaume? Quand je parle du royaume, je parle de ta famille. Est-ce que tu as une valeur sûre? Il y a un texte, on va terminer par là, Hébreux 6. Verset 9 à 10. Hébreux 6, 9 à 10. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut. Écoutez bien ça, des choses meilleures et favorables au salut. Il va expliquer c'est quoi les choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu peux t'arrêter par là. Donc quand un homme est sauvé, je l'ai dit à ceux qui veulent, venez aux enseignements parce qu'actuellement on est en train d'enseigner comment rentrer dans sa destinée. C'est très important ce que j'enseigne en ce moment. J'ai expliqué que nous tous nous avons l'appel. C'est clair. Maintenant ici on explique que le salut est le commencement, c'est pas la fin. Quand Dieu nous sauve, c'est le commencement de la vie. On doit maintenant marcher. C'est comme quand un enfant naît. Quand un enfant naît, c'est pas ça la finalité. La finalité c'est qu'il faut qu'il grandisse, qu'il marche, n'est-ce pas? La Bible déclare que je vous apprends des choses qui sont salutaires au salut. Ça veut dire ce que le salut doit produire, ce qui est bien pour une personne qui a rencontré Jésus. Il dit Dieu n'est pas ingrat. Pour oublier, bien oublier le service que vous rendez au saint. Ah là je vais terminer un peu fort. Il y a des gens que vous avez aidés dans la vie.
mais qui ne vous ont jamais rendu le pareil, n'est-ce pas? Hein? On a tous vécu ça. Les ingrats. Tu as vécu ça un jour l'ingratitude, lève la main. Si tu as vécu un jour l'ingratitude dans ta vie, tu as aidé quelqu'un et puis la personne s'en est allée, lève la main. Voilà. Mon premier niveau de délivrance, quand Dieu m'a délivré de ça, j'ai découvert une chose. Si j'ai une personne dans l'intention qu'elle me rende, je suis déjà perdant. Amen. Dieu s'arrange toujours à ce que les gens que vous avez aidés de vous rendent. Alléluia. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Parce qu'avec le temps, tu vas retrouver ça. Amen. Lorsque tu as semé dans une vie, suis-moi bien, tu as semé dans une vie, ce n'est pas dans cette vie-là que tu vas récolter. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Je vais pousser un peu plus haut. Il y a des gens, vous devez le savoir, quand on parle mal de vous, quand on vous... La malédiction ne vient pas que par les conjurations, les mauvais sorts. Lorsque les gens se lèvent et parlent mal contre toi, parce que dès que les gens parlent mal de toi, je vous explique ce qui se passe. C'est la première fois que j'avais parlé mal des gens. Parce que quand vous vous mettez ensemble pour parler mal de quelqu'un, sur la tête de la personne, sur la tête de la personne, sur le ciel de la personne, il y a l'obscurité qui s'installe. Souvenez-vous de ça. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Voilà. Quand on dit la vie et la mort, ça veut dire qu'on peut tuer quelqu'un de passé. Donc quand vous recevez les mauvaises paroles, on parle mal de vous. Suivez-moi d'abord. On parle mal de vous, on vous fait du mal, on vous critique. Ce qui se passe, c'est qu'autour de votre vie, sous votre tête, vous ne voyez pas ça, mais dans l'atmosphère de votre vie, il y a un nuage sombre qui se place. Les mauvaises paroles peuvent bloquer la vie de quelqu'un. Quand les gens pensent mal de toi, quand les gens parlent mal de toi tous les jours, ça va créer une mauvaise atmosphère autour de toi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils ont l'impression que leur vie avance, mais c'est comme si ça ne marche pas. Parce qu'au-dessus de leur tête, il y a des paroles qui ont été libérées, il y a des choses qui ont été libérées. Donc, ils essaient d'avancer, mais partout, on parle mal d'eux. Et là, je vais vous raconter l'histoire. Pour annuler ce genre de choses, c'est parole contre parole. S'il y a un groupe de personnes qui parlent mal de toi, je vais vous expliquer pourquoi les hommes politiques font des dons. Suivez-moi. Il faut que il y ait d'autres personnes aussi, dans un autre coin, qui parlent en bien de toi. Amen. Les paroles qu'ils prononcent viennent combattre les paroles qui ont été prononcées sur toi. Alléluia. Est-ce que je peux pousser là? Lorsque les hommes politiques vont faire les dons, vous tous ici, vous pensez qu'en fait, ils sont gentils. Non. Ils savent que c'est des tueurs. C'est des mauvaises personnes. Ils savent ça. Lorsqu'ils vont donner de l'argent aux vieux, aux orphelins, lorsque les orphelins, la foule les dit, ah, qui a donné ça? Ah, c'est Thibaut. Ah, Thibaut, que Dieu le bénisse. Ah, Thibaut, que Dieu le lève. Ah, Thibaut, les paroles que les vieux la prononcent vont être en confrontation avec les paroles qui ont été prononcées ailleurs sur vous. Ainsi, parfois pour changer l'atmosphère de vos vies, vous devez faire du bien aux gens. Vous devez faire en sorte que les gens se souviennent de bien de vous. Les gens parlent en bien de vous. Quand les gens parlent en bien de vous, quelle que soit l'atmosphère qui est sur votre tête, ça disparaît. C'est la raison pour laquelle les hommes politiques ont tendance à aller faire du bien aux gens. Parce qu'ils savent qu'ils tuent les gens, qu'ils font du mal et qu'on les moulit partout. Mais quand les vieilles mamans, on dit ah merci, merci au ministre, que Dieu te bénisse. La parole là annule, combat les paroles qui ont été libérées sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, soyez bien avec les gens. Amen. Pourquoi Dieu se présente, et là je vais vous choquer, comme le Dieu, le père des orphelins et le mari des veuves? Pourquoi il choisit ces deux catégories? Parce que ce sont des catégories de personnes désespérées qui n'ont pas de soutien. Suivez-moi bien. Ainsi, quand Dieu se présente comme ça, il est en train de dire qu'une personne qui réjouit le cœur d'un orphelin réjouit. Amen. Tu as trop la main fermée. Tu achètes des fournitures que pour tes enfants. Mais dans ta maison, dans ta famille, il y a des gens qui n'ont même pas de fournitures. Alléluia. Dans le quartier. Une fin d'année comme ça, un début d'année, prends les fournitures, un orphelin, tu donnes. Alléluia. Faites du bien. Essayez qu'à la fin de l'année, les gens parlent un peu en bien de vous. Alléluia. Tous les jours, je m'en fous. En tout cas, les bons bergers. Non, ma soeur. Il y a des gens qui doivent parler bien sur ta vie. Alléluia. Il y a des paroles qui doivent être libérées. Ah, mon Dieu, l'enfant là. Que Dieu bénisse l'enfant là. Que Dieu bénisse. Parfois, ce n'est pas ton parent. Quand les vieilles mamans de la famille te font la sorcellerie, va faire du bien à notre vieille maman. Quand les vieilles mamans là vont parler, leurs paroles contre les paroles des autres vieilles
ça va s'annuler. Alléluia. Si tu ne fais pas des enfants, tu as du mal à concevoir. Organise un repas. Alléluia. Va prendre les enfants du quartier. Fais manger les enfants. Mets les gonflants. Achète les jeux, ils vont jouer. Alléluia. Et puis ils vont rentrer. Et puis tu me donnes autour de 2 ans. Alléluia. Si tu n'enfantes pas, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Vérité. Il y a des choses que la malédiction ne bloque pas le monde. Yeah. Le fait que des enfants soient venus chez toi, ils se sont réjouis, ils ont dansé, ils ont attiré la faveur sur ta vie. Or toi, tu n'as pas des enfants, mais tu es mauvaise. Alléluia. C'est toi qui t'alloches les pauvres enfants. C'est toi qui t'énerves avec eux. Mais comment veux-tu enfanter alors que tu aimes t'allocher les enfants de Dieu? C'est toi qui dis, oh non, je ne reçois personne, hein. C'est mon mari et moi, c'est toi qui fais ça. Vraiment. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous sauve. Vous savez, là, c'est juste comprendre comment ça fonctionne. Quand tu as compris comment ça fonctionne, la grâce vient dans ta vie seule. Dieu est saint. Parfois tu as prié, Seigneur, que mes entrailles s'ouvrent. Il dit que tes entrailles n'ont pas de problème. C'est juste la méchanceté que tu as. Alléluia. Fais seulement un acte. Amen. Va à la géatrie. Va rencontrer des vieillards, là, donne-leur quelque chose. Dès que le vieillard va, ah ma fille, que Dieu te bénisse. Ah mon fils, que Dieu te bénisse. Yeah. Parmi les piliers de l'islam, il y a un pilier qu'on appelle l'aumône. Vous allez remarquer, quand vous allez dans toutes les mosquées, il y a toujours les gens qui sont dehors, avec les petites assiettes. Ceux qui vont chez les boutiquiers, vous allez remarquer, il y a tous les gars qui viennent là, ils ne parlent pas, soit ils ne voient pas, ils parlent, et puis ils tendent les mains. Là, vous remarquez ça. Et puis même si le monsieur n'a pas vendu le matin, il prend une pièce, il donne. Parce que parmi les piliers de l'islam, il y a le monde. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans la Bible aussi, il y a le monde. Il y a un homme qui a reçu le Saint-Esprit pour la première fois parce que ses prières et ses aumônes, on appelle Corneille, sont montées jusqu'à Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire pour les gens, pour que le trône de Dieu soit accessible. Parfois, ce n'est pas la prière. Faire du bien autour de toi. La famille là ne mange pas bien, ils souffrent. Pendant que tu as fait le marché chez toi, prends un sac de riz, prends de l'huile, tu dis papa, c'est pour vous, prenez manger. Quand une famille se réunit, ils mangent, ils bénissent le ciel, mais ils bénissent ta vie en fait. Ainsi tes affaires vont toujours prospérer. Je ne dis pas maintenant que vous serez millionnaire, mais déclenchez les choses, faites du bien aux gens. Lorsque le cœur des gens est content, alors votre fille prend de l'envol. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Tous les jours, tu viens de prier un avec les gros sachets, tous les jours. C'est toi qui as le caviar. Yeah. C'est toi qui as les côtes. Et tu sens même. Ce matin, on a mangé les côtes de porc, c'était grave. Et les voisins n'ont même pas le riche. Je ne te demande pas de faire ça tous les mois. Il y a des périodes dans la vie où tu dois sentir que là, il faut que ma vie passe à autre chose. Alléluia. Et j'ai besoin de m'ouvrir. L'église n'enseigne plus ça. Vous allez faire des dons à l'orphelinat. Vous filmez les gens. Vous êtes normal. Vous volez leur dignité. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ta main droite, quand ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir. Alléluia. On ne peut pas être comme le monde. On va donner les dons aux gens. Après on filme ça, on met ça sur internet. Pour montrer quoi? On enlève aux gens leur valeur. Les infirmes d'Akébé ont bastonné un groupe de personnes. Oui, les infirmes là, c'est des nerveux. Les gars sont venus là-bas, ils ont fait les dons et ils ont commencé à les filmer. Ils ont dit, fermez-nous le portail là. Frère, la colère dans les films. Tu vois les gars qui soulèvent les machins là, leur colère. Pourquoi? Parce que l'église a un permis. Écoutez, on ne fait pas ça. Quand on aide quelqu'un, on ne doit pas rendre ça public. L'église est devenue comme le monde. On fait les dons, on 1000 sacs de riz, machin. La Bible dit que tu as déjà reçu ta récompense. Mais quand toi tu as aidé, tu as pris le micro et le mégaphone, tu as rendu ça public. On peut aller faire les dons dans une école, les dons dans un milieu, sans filmer ça. Si on filme, on prend les photos, c'est pour nous. On n'est pas là pour montrer que nous aussi, on a aidé les gens. Non, la Bible dit qu'on a déjà notre récompense et on ne va plus rien besoin. Toutes les vestes que tu as là, commence à partager ça. Yeah.
les chaussures que tu ne frottes plus, les toiles d'araignée. Tu attends que ça se perce pour donner. Amen. Amen. Toi-même, tu sais que c'est le temps que je parle. Toute la garde que tu as, que tu ne portes plus là. Il faut ouvrir, il faut donner. En faisant, vous attirer les grâces sur votre vie. Lorsque les cœurs sont contents, votre vie avance. Et même pendant que d'autres personnes vous maudissent, pendant que d'autres personnes vous bénissent, la bénédiction est plus forte que la malédiction. La bénédiction engloutit la malédiction. Acclamez le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ensemble. Je crie à toi.